Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Une petite partie de Shadowrun Crossfire Prime Runner Edition, où nous allons retrouver nos, nos deux runners, Tic et Tac. Ça fait un petit moment que je ne les avais pas joués, ceux-là, et ça fait bien plaisir de les retrouver. Alors, voyons voir un petit peu. Quoi de nouveau dans l'univers de Tic et Tac? Pas grand-chose. Donc nous avons toujours Tic, qui est un runner orc, qui va endosser le rôle de Drone Rider, donc c'est les rôles de l'extension. Donc il sera Samouraï des rues et des cœurs. Voilà. Donc sa main a été composée de 3 cartes vertes, 3 cartes noires et une carte rouge. Sachant que je joue à 2 joueurs, j'ai le droit de retirer une des cartes de ma main pour mettre un Icom Grab à la place. Donc j'ai retiré une marque verte que j'ai remplacée par un Icom Grab. J'aurais peut-être mieux fait finalement de peut-être dégager un noir plutôt. Tiens, pourquoi j'ai un fouille finalement qu'il a rien à faire là, lui. Hop là, tu retournes dans la pioche du marché, dessous, voilà. Donc je dois avoir 2 verts en main, 3 verts en main, 3 noirs, un rouge. Le rouge il est là, un vert, 2 verts, 3 verts, ok, 1, 2, 3 noirs, parfait. Du coup ma question c'est est-ce que je dégage finalement un noir? Je vais plutôt faire ça, je vais plutôt dégager un noir et récupérer un marque, un vert, pour optimiser mes chances d'utiliser l'icône grab qui est ici. Donc je mélange mon petit jeu de cartes, ma petite main. Voilà, et je vais piocher, comme ça indique sur la carte, j'ai pioché là-ci pour le niveau démarrage, j'ai pioché 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur mes 7. La main de départ va être la suivante. Quick Shot, Icon Grab, Street Smart, 2 Quick Shot. Donc j'ai 2 noirs, j'ai beaucoup de verts et un rouge, c'est pas mal. Nous tournons du côté de son ami Tac, qui elle est une humaine, qui commence avec 5 points de vie, 4 nuaines de départ, sauf que vu qu'on joue à 2, j'ai un petit nuaine de plus. Pareil pour lui, un nuaine de départ, mais on joue à 2, un nuaine de plus. Donc bon, mais ils n'ont pas encore de perks parce qu'ils sont que 4 de karma. J'espère qu'après cette victoire dans ce run, je vais pouvoir les monter en compétences. Quels sont ses rôles? Elle va être Social Adept, Mage et Face. Social Adept, c'est pareil les rôles de l'extension. Donc 3 cartes bleues, 3 cartes rouges, une carte noire. Une carte noire, j'ai donc 2 cartes... Enfin, 3 cartes rouges, que j'ai remplacé une des cartes rouges par un Icon Grab également. Et 3 cartes bleues. Je vais mélanger tout ce bazar. Hop, et je tire 4 4. 4 cartes. Hop, que je mets là dans la défausse, dans la pioche, pardon. Et je vais avoir quoi dans ma main? Je vais avoir du Street Marts, 2 bleus et un vert. Malheureusement, l'iconographe ne me sert pas grand chose pour l'instant, mais j'ai bien espoir qu'il me serve plus tard. Du coup, quelle est la mission? Parce que bon, c'est bien beau de partir en run, mais faut savoir contre qui on va partir. Eh bien, nous avons devant nous 3 tas de cartes. Un tas constitué d'elfes uniquement d'obstacles de niveau 1. Parce que nous allons faire la mission Against the Ancient. Encore une fois, parce que je l'aime bien cette mission déjà. Et puis voilà, et puis ça fait longtemps que je n'ai pas joué, donc pour me remettre un peu dans le bain, ça peut être sympa. Voilà, donc un tas d'obstacles niveau 1 complétés avec des elfes. Un gros tas niveau 1 du coup, sans les elfes. Voilà, tika-tika-touk. Et enfin, le tas d'obstacles 2 avec, comme d'habitude, les obstacles niveau 2, un peu plus costaud, un peu plus chiadés à combattre. La carte des événements Crossfire qui est ici, avec 2 petits marqueurs dessus, parce que je joue à 2 joueurs. Donc je ne tirerai des éléments Crossfire qu'à partir du round numéro 3. Les 2 premiers rounds vont être sans événements Crossfire. Donc je le mets là sur le côté pour y penser tout à l'heure. L'offre du marché, quelle est-elle?
Nous avons en noir un Remington Runesweeper qui grosso modo nous permet de faire des attaques de zone. Il va infliger mise au point s'il te plaît caméra. Non, c'est fini mise au point. Ça recommence. Voilà. On inflige ça comme dégâts à chaque obstacle ou boss qui combat ce runner. Ensuite, nous avons du rouge, Black Market Contact, qui nous permet d'acheter immédiatement quand on touche cette carte, une carte du marché. Un fouet monofilament qui est très bien. Donc pour 2 neuvième, c'est noir. Il me permet de déplacer un obstacle face à moi. Et si jamais je joue une carte weapon, une carte noire durant ce tour, cet obstacle ne va pas attaquer. C'est bien. Ça pourra être combiné avec les cartes noires que j'ai en main. Negotiation. Une carte rouge, donc face, de 3 neuvième. Elle me permet, alors déjà une assist, qui me permet d'acheter un skill, dans une carte skill, une carte rouge, pardon. Ce tour-là pour 1 neuvième de moins pour chaque carte skill que j'ai joué durant le tour. Ça peut être bien. Parce que, grosso modo, si je joue cette carte-là, déjà, ça fait 1 neuvième de moins. Et puis, si je joue, enfin voilà, vous avez fait le calcul rapide. Et en assist, si je joue en assist, le runner peut payer une carte de moins pour la prochaine carte qu'il achète, et ça rajoute ça comme dégâts. Et après, nous avons 2 cartes vertes. Le Backdoor, pour 4 neuvième, qui inflige un dégât vert, 2 dégâts incolores. C'est une carte d'assist qui annule les compétences d'un obstacle pour le reste de la partie. On met un marqueur dessus pour dire que voilà. Et ça fait un assist, un dégât vert, mais surtout c'est ça qui est important, c'est que les compétences d'un obstacle sont complètement annulées. Et le Jacket In pour 3 neuvième, qui nous fait quoi? Durant notre tour, quand on peut jouer une carte, on discarde, on met à la défausse une carte pour faire revenir Jack In de la défausse dans notre main. Attention, on rappelle que quand une carte est jouée, elle n'est pas placée dans les fosses. Tout de suite avant que ces dommages soient appliqués. Voilà, et donc ça c'est le marché que je vais remélanger. Hop, hop, hop. Est-ce que je fais 2 tas comme j'ai fait la dernière fois? Je ne sais pas trop. Voilà, ça, on va pouvoir couper. Une fois et 2 fois. Voilà, hop. La mission ensuite, quelle est-elle? Donc nous allons combattre les anciens. Mission setup, donc remove remove all elf obstacles from the normal obstacle deck and shuffle them in together to create a nation deck, ce qui est lui. Ok, mission de goal, c'est de survivre aux 3 scènes, bien sûr, et on utilise le deck des anciens. À chaque fois qu'on doit retourner un obstacle, the only time... Non, la seule fois, pardon, où on retourne un obstacle des anciens est au départ de la scène. Voilà. Si une habileté ou un effet demande de tourner obstacle, j'utilise l'obstacle normal et je n'utilise pas l'obstacle des anciens. Pour cette mission, tous les obstacles elfes valent 1 neuvième de plus. Voilà. Et grosso modo, au début de chaque scène, je tourne, je prends des obstacles de la pile des anciens. Quand je tourne les obstacles, je retourne d'abord les obstacles from the hard obstacle deck to equal the cross level fire. Ok. D'accord, donc je vais commencer par en tourner 2 obstacles. Attendez, il n'y a pas une notion de 2? Attends, pourquoi je... Non, je sais pas, bref. Donc grosso modo, flip... D'accord, ok, c'est ça. Oui, donc au départ, on retourne des cartes du niveau 2, qui est là-bas, pour atteindre notre niveau Crossfire. Et puis après, s'il faut compléter, on complète à hauteur de 2 avec le deck des anciens. Et s'il faut encore compléter, à ce moment-là, on tape dans le deck normal. Ok, c'est parti. Donc déjà, scène 1, on retourne des obstacles équivalents au nombre de runners. Donc le niveau de Crossfire est de 0, donc je ne retourne qu'une carte Crossfire de niveau 2. Je vais donc retourner des cartes du deck des elfes. Première carte des elfes, c'est une maçonnerie elfe Decker qui fait donc une belle ligne de dégâts, qui fait 2 points de dégâts par tour, qui rapporte 7 neuvième, donc 6 plus 1, 7.
Et quand elle est retournée, je vais recycler, oh putain, toutes les cartes hacking et toutes les cartes style du marché noir. Donc c'est une carte verte, donc elle va être en face de notre ami Tic. Donc je vais devoir recycler toutes les cartes du marché. Hop là. Donc les cartes skill et hacking, donc c'est vert et noir, vert et rouge. Donc tout ça, ça disparaît et je remets des cartes ici. Donc je tire un Stunbolt, qui peut être bien, ça c'est pas mal, ça, c'est assez puissant. Encore une carte négociation qui revient. Un katana qui revient. C'est bien, c'est le katana. Les autres cartes armes que je joue ce tour font plus 1 de dommages à chaque obstacle. En plus, voilà. Et une autre carte Black Market Contacts. Okay. Du coup, on a pas mal sorti des cartes vertes du deck. Du marché, pardon. Et enfin, du coup, je retourne un autre elfe. Donc, attendez, cet elfe-là, il me faut mes petits jetons qui sont tout là-bas, là-bas, là-bas. Donc, j'ai dit que ça va rapporter ça 7 yens. Je vais mettre la boîte à côté de moi parce que sinon, je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Tata. Voilà, c'est plus facile comme ça. Donc, j'ai dit que celui-là me rapportait 7 yens. Donc, je mets un petit yen de plus ici. Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà, pour dire que ça rapporte 7 yens. Ensuite, toi. Alors ça c'est chiant, ça faut s'en débarrasser rapidement. C'est un ancien chaman, donc a une ligne de dégâts assez conséquente aussi. 7 yens il rapporte. Et quand l'ancien chaman attaque, chaque elfe se soigne d'un niveau. Donc, plus 1 yen. Donc grosso modo, hein, soit il faut que j'arrive à one-shot lui tout de suite pour espérer voilà, qu'il ne me fasse pas trop de dégâts, soit il faut que je one-shot lui immédiatement, pareil, pour faire en sorte qu'il ne soigne pas ses petits copains. C'est parti, c'est à notre ami Tac de jouer, alors, Tic de jouer, pardon, alors Tic de jouer. Donc, on doit faire quoi pour le tuer, lui? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Est-ce que potentiellement j'ai 7? 1, 2, 3, 4 avec ça, 5 avec ça, 6, 7. Donc, je peux potentiellement le tuer. Ça peut être intéressant. Alors, il me faut déjà 2 incolores pour commencer à la taper. Bon, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Je n'ai pas de bleu. Après, je pourrais effectivement aller essayer de taper lui aussi, parce que j'ai le pouvoir pour le faire. 3, 4, 5, 6, 7. Je n'ai pas de bleu dans ma main, mais avec l'Icon Crab qui est là, ça me permet de générer un obstacle, un dégât de la couleur que je veux, si c'est combiné avec une carte hacking, ce qui est le cas. Mais je vais plutôt me focaliser sur toi, qui inflige 2 points de dégâts. J'ai pas envie que mon orc tic là passe trop bas en dégâts. Ok. Sachant que de toute façon l'ancien chaman au tour d'après ne pourra pas être tué par tac, parce que de toute façon voilà, j'ai que ça potentiellement comme point de dégâts, donc je vais pas l'amener bien loin malheureusement. Donc il faut que je l'amène au maximum, mais ça va être un petit peu compliqué pour s'en débarrasser. Alors, donc j'ai dit qu'il me fallait 2 incolores pour commencer. Donc je pense que je peux commencer par mes 2 noirs, ici. Ça fait mes 2 incolores. Ensuite, il me faut un vert. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut, j'ai le vert qui est là. Je vais prendre un petit marqueur pour indiquer ma progression successive, voilà. Ensuite, il me faut un incolore. Je vais utiliser un autre vert, ce qui m'amène là. Ensuite, il me faut un rouge, ce qui m'amène là. Après, il me faut 2 incolores en utilisant l'Icon Grab. Donc, j'utilise le vert qui est là. Et vu que j'ai joué des cartes hacking pendant mon tour, ça me permet de générer un dégât de la couleur de mon choix. Et du coup, ça termine ici. On ne doit pas être mal. Je vais en faire un petit peu pour être sûr de ne pas m'être trompé. Les 2 noirs lui infligent ce niveau de dégâts. Le vert lui inflige ce niveau de dégâts. L'autre vert lui inflige ce niveau de dégâts. Le rouge, on arrive là. Et enfin, les 2 ici, parce qu'on a déjà joué du vert, j'arrive là.
Notre ami, l'elfe mercenaire, est détruit. Donc je mets tout ça dans ma défausse. J'ai plus de cartes en main. Toi, tu meurs, tu rapportes 7 neuyennes. Donc, pour les neuyennes, hein, on rappelle, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, à peu près. Hein. Donc, ça fait 4 d'un côté. Ça fait 4 pour toi. Et ça fait 3 pardon, pour toi. Ok. Pardon, moi j'ai un chat dans la gorge. C'est très, très désagréable. Du coup, nous avons fait la phase de dégâts. Nous subissons des dégâts, mais nous n'avons pas de dégâts à subir parce que toi, tu étais vaincu. Donc, je te mets dans la défausse. Là-bas, voilà, dans la défausse. Toi, tu étais vaincu. Toi, je pense que je vais le mettre de l'autre côté, j'en ai besoin tout à l'heure. Ok, maintenant, nous allons refaire la main. Ma main, c'est-à-dire que je peux piocher 2 cartes. Si j'ai 3 cartes, c'est la phase de rechargement, de reload. Donc je me recharge en du coup piochant 2 cartes si j'ai 3 cartes au moins dans ma main. Donc j'ai plus aucune carte dans ma main, je vais donc piocher 2 cartes. Ici, j'en pioche une. Donc j'en ai plus à piocher, je prends mon deck et je mélange pour piocher une carte supplémentaire. Alors, tic-tac, ce sera toi. Donc ma main de départ pour le tour d'après, ce sera 2 dégâts verts. Ok, mais j'ai du coup 6 d'économie. Alors, pour 6 d'économie, je vais acheter... Qu'est-ce que je peux acheter pour 6 d'économie? Il y a des trucs très intéressants pour 6 d'économie. Déjà, je pense que je vais pouvoir acheter, le fouet. Le fouet, parce que le fouet monofilament, avec mon samouraï des rues, c'est très bien. J'ai beaucoup de noir, ça permet d'attirer un ennemi sur moi et de faire en sorte qu'il n'attaque pas. Et ça, comme dirait l'autre, j'achète. Ah. Alors ça, c'est un affaire dans le deck... c'est une carte de base, hein, elle n'a strictement rien à faire dans le marché noir. Donc je mets ça à la place. Ouh, ça c'est bien aussi ça. Donc j'ai dit que ça me coûtait 2, il me reste 4. J'avais 6 et ça, il me reste 4 d'économie. Alors 4 d'économie, non, je ne veux pas acheter le Covering Fire. C'est dommage parce qu'il est très bien, parce qu'il permet de soigner. Il permet de soigner, surtout en tant qu'assist, il permet également de carrément annuler le dégât d'un... Le dégât d'un ennemi, quoi. Enfin, l'activation complète d'un ennemi. Du coup, toi, tu es plus orienté vert et noir. Est-ce que je prends le katana qui inflige 2 dégâts noirs? Ça peut être bien, ça. Ça peut être bien, parce que le katana, du coup, m'inflige 2 dégâts noirs. Et ça me permet, du coup, de faire plus 1 à mes... Ça coûte 4. Plus 1 à mes autres armes noires. Donc, je pioche cette carte-là à la place. Press the advantage. Ok. Du coup, ma prochaine main va être la suivante. Et du coup, c'est intéressant parce que je vais pouvoir combiner mon katana avec mon fouet. Et faire en sorte qu'avec le fouet, j'aille choper l'obstacle qui est actuellement sur Tac pour faire en sorte qu'il arrive devant Tic et du coup faire en sorte qu'il n'attaque pas le prochain tour. C'est la fin du tour de Tic. Rendons-nous maintenant un peu du côté de Tac, voir un peu ce qui se passe. Donc du coup, pour te tuer, toi, je dois avoir un potentiel de 3, 4, 5, 6, 7. Et malheureusement, je n'ai un potentiel que de 1, 2, 3 et là 4. Parce que je n'ai pas d'autres cartes vertes pour comboter avec l'icône crabe. Ce qui est un petit peu embêtant. Mais bon. Donc du coup, je vais lui faire tous les dégâts que je peux. Hein. Savoir 3 points de dégâts d'un coup. Pour l'amener ici. Voilà. Et je garde le bleu ici pour l'amener là. Voilà. Ça, ce sont les dégâts que je fais à l'adversaire. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Je ne l'ai pas tué, donc il va riposter. Donc il m'a infligé 1 point de dégâts. Donc je déclare ma petite barre de vie, hop, de 5 à 4. Et on dit que quand il attaque, tous les obstacles elfes se soignent d'un niveau. Donc le dégât bleu que j'avais fait là, hop, il remonte d'un cran, et du coup, il se guérit, le lascar. Et voilà. Donc du coup, j'ai subi les dégâts, j'en ai subi les conséquences. Je vais procéder à ma phase de reload, parce que je n'ai plus de cartes en main. Donc je vais piocher 2 cartes ici, 1, 2. Voilà. Donc, un quick shot
et un Street Mars. Et je vais pouvoir acheter, j'ai 8 potentiellement d'achat. Je vais voir ce qu'il y a un peu sur le marché pour 8 qui pourrait être intéressant pour toi. Alors, pour 8, ça peut être bien ça. On révèle la carte du haut du deck et son coût. Oui, on révèle son coût et du coup, si son coût, enfin voilà, on rajoute X qui est le coût de la carte en termes de dégâts. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout. Après, qu'est-ce qu'on a qui pourrait nous intéresser? Ça, là, le Covering Fire, ça peut être bien pour 5. Voilà. Donc ça fait 5,88, ça peut être bien. Ensuite, fais voir. Press the Advantage. On retourne un nombre de cartes. Ouais, ça nous permet de piocher des cartes, quoi. On révèle on révèle la carte du top de notre deck jusqu'à ce qu'on révèle une carte qui correspond à la couleur de celle qu'on va tirer en premier. Et du coup, toutes les cartes qui ont été révélées sont dans notre main, sauf la dernière. Donc, grosso modo, si je tire une carte rouge en haut de mon deck, je vais tirer des cartes jusqu'à ce que je croise une autre carte rouge. Et toutes les cartes, sauf cette dernière carte rouge, je vais pouvoir les prendre dans mon deck. Donc ça implique d'avoir un deck assez balèze et assez épais quoi, en termes de cartes. Ok. Donc négociation, ça me permet, ça peut être bien aussi, que la prochaine fois que je joue, que j'achète une carte skill, elle me coûte 1 de moins pour chaque carte skill que j'ai déjà joué ce tour-ci. Et ça a un assist aussi qui permet d'acheter pour moins cher. Ça, quand je la joue, ça me permet tout de suite d'acheter une carte du marché. Là, ça fait du dégât de zone. Là, c'est pas mal. J'aime bien ça. Je prends le Stun Bolt. Ça me permet, voilà. Je vais prendre ça. Oui, mais est-ce que c'est intéressant de prendre ça, en fait, tout de suite maintenant? Parce que du coup, la prochaine carte que je vais tirer, elle est forcément en haut de mon deck. Et oui, enfin, après, c'est une carte sur le long terme. Donc, ça fait donc 3. Il me reste 5 d'achat. Un autre Icon Crab. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de prendre ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un Icon Crab dans mon deck. Et ils pourront, si je les sors ensemble, ils pourront comboter tous les deux. Parce que sinon, l'Icon Crab que j'ai actuellement ne sert pas à grand chose tout seul, malheureusement. Mais bon. Donc il me reste 5. Si je prends ça, ça fait 2. Et je pourrais encore acheter quelque chose à 3. Sachant que l'Icon Crab, ouais, j'aurais 2. Ouais, mais après, je vais pas prendre beaucoup de cartes vertes avec elle. Donc. Icon Crab, ouais, c'est pas. Ouais, si, ça fait. Après, si je peux sortir les deux Icon Crab en même temps, ça fait 4 points de dégâts, quoi. Ce qui est pas mal. Allez, je vais prendre ça, je vais le tenter. Icon Crab pour toi. Et il me reste. Ah, ça c'est bien ça. C'est bien, mais malheureusement, il me reste que 2 points d'économie. 2 points de Neuyen, pardon. Et pour 2 Neuyen, eh ben. 2 Neuyen, c'est ça? J'étais à combien? Non, il me reste 3 Neuyen. Il me reste 3 Neuyen, j'étais à 8 Neuyen et j'ai acheté 3, 2, ça fait 5. Il me reste donc 3 Neuyen. Donc pour 3 Neuyen, je ne vais pas me prendre de questions, je vais acheter la carte négociation. Voilà, qui fait un petit bonus en A6 pour le copain. Et j'en mets une carte à la place. Ouh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, c'est un sort de finisher pour 4 Neuyen. Ça te permet de... Ça deal tout level damage sur un obstacle si ce sont les deux derniers niveaux de dommage, quoi. Donc ça te permet, quelle que soit la puissance des niveaux de dommage, la résistance, ça te permet directement de l'achever, quoi. Et ça c'est bien. Ça, c'est bien aussi. Donc du coup, toi, ben, ces 3 Neuyen-là, ils disparaissent. Voilà, et ma nouvelle main est donc la suivante. Alors, ok, j'ai ça. Donc ça, c'est pas mal déjà, parce que ces deux-là vont comboter ensemble. Hein, donc du coup, la prochaine carte que je vais acheter va me coûter 2 Neuyen de moins. Ça, ben, ça va être la carte qui va être là, mais c'est une carte de base, je le sais, parce que c'est le premier tour de jeu. Donc, ben, alors, du coup, je la garderai peut-être en main, pour être ce soit plus intéressant. Ok, c'est donc à notre ami... Ah, attendez. Donc, on revient ici et on va retirer un petit jeton Crossfire. Hop, parce que nous venons de finir un round complet. Et on est reparti. Donc, du coup, pour te taper toi, et bien pour te taper toi, c'est très très embêtant parce que il faut que je fasse du dégât bleu. Il faut que je fasse du dégât bleu. Et je ne peux pas faire de dégâts bleus avec notre ami... Tic. Pourquoi?
Pour la simple et bonne raison que j'ai que du noir et du vert. Donc, du coup, ce que je vais faire, je perds du temps, mais je vais faire ça comme ça. Je vais jouer ces deux cartes-là. Alors, pourquoi? Bon, je ne peux pas faire de dégâts parce qu'il faut que je fasse du bleu hein, pour passer. Je n'ai pas de bleu dans ma main. J'ai pas de bleu, mais en combinant ces deux-là, je vais du coup jouer mon katana sur lui. Donc je ne passe pas l'obstacle, mais le katana est joué. Et je vais utiliser mon fouet monofilament, ce qui me permet quoi? Ça me permet de déplacer l'obstacle d'un runner face à moi, et si je joue une autre carte arme, il ne va pas attaquer au prochain tour. Donc ça veut dire que lui, il arrive ici, devant Tic. Voilà, ces deux cartes-là vont la défausse. Et il n'attaque pas ce tour-ci. Il n'attaque pas ce tour-ci, je crois que j'ai des icônes pour me dire que tu n'attaques pas ce tour-ci, mais bon. On va dire qu'il exauce. Voilà, hop, là je mets ça dessus pour dire qu'il n'attaque pas ce tour-ci. Du coup, je ne lui affiche pas de dégâts, mais lui non plus, il ne va pas m'afficher de dégâts en cas de riposte, et ce qui est pas mal. Du coup, ma phase de reload, j'ai que deux cartes en main, je vais pouvoir piocher deux de ma... Deux. Voilà, j'ai pioché quoi? Le quickshot et le marque, ce qui n'est pas terrible en soi. Fin du tour pour Tic, je ne peux rien acheter, j'ai plus du tout d'argent dans ma besace. J'ai dit que toi tu ne veux pas riposter, donc du coup on arrive à toi de jouer. Donc, pardon. Donc pour passer, pour te tuer, il faut que je joue du bleu, deux incolores, un noir pour t'achever. Donc à partir de maintenant, toi tu pourras riposter de nouveau. Donc du bleu, j'ai le bleu, donc je vais jouer ça comme ça. Donc là, ça me permet de retirer la carte qui est en haut de mon deck et de la remettre en haut de mon deck, et X est égal au coût de la carte. Donc je regarde la carte qui est ici, en haut de mon deck. C'est une carte qui coûte 1, donc ça me déclenche une attaque de 1 bleu plus 1. Là j'ai un bleu plus 1. 1 bleu plus 1. Il me faut encore un incolore et un noir pour passer. Un incolore et un noir pour passer. Eh bien, je vais utiliser ça et ça. Pour le battre. C'est-à-dire que le bleu est validé par ça. Ensuite, les deux là sont validés par l'incolore que j'ai eu là, et on va dire le vert qui est ici. Qui en fait le noir, et obtenu avec ça. Hop. Toi, tu es tué. Toi, tu vas dans la défausse de notre ami Tac. Tu rajoutes, donc tu coûtes 7, tu fais gagner 7 noyennes. Donc 7 noyennes, c'est-à-dire que Tac gagne 4 noyennes, vu que c'est toi qui l'as tué. Donc, c'est un jeton de 5, ça. 1, 2, 3, 4. Et Tic, qui est là, va gagner 3 noyennes. Et tu vas dans la défausse des elfes qui est là-bas. Ok, donc pas de conséquences, parce que nous n'avons plus d'adversaires. Nous allons passer à la phase de reload. Dans la phase de reload, j'ai deux cartes en main, donc j'ai pioché deux cartes, à savoir celle-là. Et je vais mélanger mon deck. Pour piocher une carte, celle-ci. Je retourne le stun ball, ce qui peut être intéressant. Du coup, phase d'achat, j'ai 4. Donc, du coup, l'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. Nous arrivons en phase de fin de scène. Voilà. Donc, on retourne, on enlève la carte Crossfire qui est en jeu, mais là, c'est pas le cas, il n'y en a pas. Chaque runner soigne d'un point de vie. Donc, toi, tu passes à 5. Après, j'ai pas fini mon tour, cela étant passant, parce que j'ai pas acheté. Le tour fini une fois que j'ai fini de tout faire ce que j'avais à faire avec toi. Donc toi, tu peux acheter pour 4. Donc ce que je vais faire, pour 4, je vais prendre le shatter. Ça, c'est bien ça. Le shatter.
Oui, c'est bon. Le shatter, donc ça me permet d'infliger un niveau de dégâts à n'importe quel obstacle. Ça, c'est surpuissant. Et en A6, ça fait ça comme dégâts. Je ne peux l'acheter que si j'ai joué une carte spell ce tour-ci. Et le tour d'avant, j'avais effectivement joué le Stunbolt. Donc je peux acheter cette carte-là pour 4. Ce qui nous fait la maille. Et je mets ça à la place. Ouh, ça c'est beau ça. Comme carte. Ça fait quoi le double-double? Ça fait des dégâts rouge, bleu et incolore. Et ça permet de jouer une copie d'une carte qui a déjà été jouée ce tour-ci. Ça coûte 8. Voilà. Je crois que c'est les 8, c'est les plus puissantes. Ok, donc cette fois-ci, c'est effectivement la fin du tour. La fin du tour. Donc, du coup, chaque joueur reprend un point de vie. Donc, toi, tu remontes à 5. Toi, bah, tu restes à 6, hein, tu bouges pas. On peut acheter une carte dans le marché noir pour ceux qui ont encore des Neuyennes. Toi, tu n'as plus Neuyennes, par contre, tu as 3 Neuyennes. Pour 3 Neuyennes... Dommage, je voudrais bien acheter le fusil de sniper, mais j'ai pas assez pour l'instant. Donc, est-ce que je garde mes Neuyennes ou est-ce que je me prends une carte? Je me prends une carte quand même pour 3 Neuyennes. Je vais prendre le Remington. Pour 3 Neuyennes, voilà, ça me fera du dégât avec 5 cartes en main. Parce que le gros va arriver dans pas longtemps, le gros, la suite la suite là. Ok, nous avons donc fini ça et nous sommes prêts pour passer à la scène numéro 2. La scène numéro 2, on retourne nombre de runners plus 1. Donc nous n'avons toujours pas de carte Crossfire en jeu, donc on ne tape pas dans les obstacles ici. Nous allons donc taper dans les obstacles elfes les 2 premières fois. Donc nous tirons un ancien fanatique qui est bleu. Donc il va se mettre sur l'humaine qui est ici, sur tac. Ce qui est pas mal, parce que quand on a ses fanatiques attaque, il inflige un point de dégâts à un orc ou un troll obstacle. Déjà il m'aide. En plus si je suis un orc ou un troll, il m'inflige, enfin il a létal. C'est-à-dire que létal, je crois que dès qu'il est à Staget, tu vas dans critique directement. Quoi. Voilà, je crois que c'est ça létal, je vais pas dire de bêtises. Létal. Attendez, il faut que je retrouve ma petite tête de truc. C'est où ça? Je verrai le moment venu. Létal, ce que c'est exactement. Mince, je l'avais vu tout à l'heure sur mes règles. Bon, je chercherai tout à l'heure le moment venu. Enfin bon, bref, du coup, il est pas cool. Donc je te mets là, devant toi. Alors l'avantage, ce qui est bien, c'est que du coup, on est devant un humain. Et voilà, lui, il faut surtout pas qu'il aille devant l'orc. Parce que sinon, ben, le fameux létal va se mettre en place et ça peut être très très embêtant. Ensuite, je tire une nouvelle carte. Elf. Oh, putain, elle est balèze celle-là. Donc c'est un elfe freelance. Donc ça sa ligne de dégâts à passer. Lui, il rapporte 9 Neuyennes du coup. Donc si le niveau de Crossfire est à 3, sa force est augmentée de 1. Et quand l'elfe attaque, le runner avec le plus de points de vie prend un dommage. Oh, dis non, heureusement que je suis à 0. Donc toi tu vas ici. Voilà. Donc là j'ai tiré un elfe et un elfe. Et vu qu'on est en scène numéro 2, il faut que je tire un obstacle de plus. Nombre de runner plus 1. Cette fois-ci j'ai attiré 2 elfes là-dedans. Je vais tirer un obstacle ici. Et c'est un Monfiganger. C'est un humain. Et donc du coup il va ici. Parce qu'on a commencé de là, la couleur bleue s'adoptant avec le mage, ensuite ça là, et ensuite ça ici. Ok. C'est donc, on revient à tic de jouer. Tic de jouer, hop, on a passé un nouveau round, un nouveau tour, on enlève un niveau de Crossfire. Au prochain tour, je vais commencer à tirer des cartes d'ici. Et là, c'est pas rigolo. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai pas grand-chose d'intéressant dans le sens où... il me faut un bleu pour commencer, j'ai pas de bleu. Et là, il faut un rouge pour aller plus loin, et j'ai pas de rouge. Et c'est pas très très sympa cette histoire. Punaise. Ouais. Ouais. Bon, du coup, je vais essayer d'avancer celui-là au maximum, hein, j'ai pas trop le choix. Donc, il me faut un noir pour commencer. Voilà. C'est ce que faut que je le garde, ce quick shot en main, peut-être. Parce que si je fais ça,
avec ce Remington. Je fais un tir de fusil à pompe. Au pire, je pourrais avancer celui-là ici, de 3, l'amener là, avec le fusil à pompe et ça, par exemple. Non, le fusil à pompe et ça, ça fait 1, 2, 3 avec ça. Toi, je te fais passer ton premier niveau. Et de toute façon, je ne pourrais pas tuer celui-là. Attendez, est-ce que c'est intéressant de faire ça? Et si je fais ça, non. Mais si je fais ça, toi, tu arrives là, c'est pas intéressant non plus du tout. Donc, de toute façon, toi, je suis bloqué là à cause du rouge, je ne peux pas aller plus loin. Et là, je suis bloqué là, ici, et toi, je ne peux pas avancer plus. Bon, ça va être compliqué ici, cette histoire. Ça va être très très compliqué. Donc là, mon fusil à pompe ne me sert pas à grand chose dans l'immédiat pour l'instant. Bah, 1, 2, 3. Donc là, il me faut 1, il me faut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire comme ça. 2, 3, 4, 5 sur toi. Pour t'amener ici. Je peux pas faire autrement pour l'instant. C'est tout que je peux, le mieux que je puisse faire, parce qu'après il ne me reste qu'une carte. Et du coup, bah là en face, là, toi, tu vas prendre cher, toi. Tu vas prendre très très cher. Ok, phase de dégâts, c'est fait. Donc ensuite, donc du coup, il s'agace, il m'inflige un point de dégâts, sa force. Tac, voilà. Je phase de reload de mon côté, j'ai qu'une carte en main, du coup j'en pioche 2. 1, 2. Et je vois ce que j'ai tiré, c'est pas plus mal, ça va pouvoir m'aider. Ok, fin de mon tour ici. Je ne peux pas acheter parce que je n'ai plus de Noyen pour mon personnage. Je passe donc ici. Alors toi, tu as plus de cartes en main déjà. Donc, la cible prioritaire, c'est toi. Parce que tu infliges 2 points de dégâts. Donc, il me faut un éclair pour commencer, ce qui peut être bien, mais avec lui, ça me permet de passer... Ah, attendez, j'aurais pu faire une assist avec lui, la mince. Bon, tant pis. Tant pis, j'avais qu'à réfléchir avant. Donc, je vais commencer par utiliser le Stun Bolt, ici, et je vais voir la valeur de X en tenant cette carte-là. 2, non, pas 2. 1, parce que les cartes étaient collées. Donc, hop, 1. Donc, X est égal à 1 ici. Donc là, je fais un bleu plus 1. Un bleu plus 1. Il me reste un incolore, un noir à faire. J'ai ni l'un ni l'autre. Punaise, ça vaut le coup de faire ça, non? Un incolore, un noir. Ouais, est-ce que je peux tuer lui ici, là? Fais voir, lui avec ça, ça fait... Donc lui, ça fait le premier niveau. Ensuite, non, il m'en faut un vert pour finir. Donc dans tous les cas, il faut absolument que lui, je le tombe. Parce que c'est lui le plus embêtant. Ouais, c'est lui le plus embêtant. Et de l'autre côté, est-ce que c'est intéressant ou pas de l'aider? Peut-être, je vais peut-être faire ça comme ça. Alors, on va essayer de tomber lui et de descendre celui qui est devant le tic également un peu plus. Donc du coup, là je fais... je sais que j'ai un bleu plus un incolore. Donc le bleu, il est validé. L'incolore, il est validé à moitié. Je vais faire un autre bleu ici pour faire ça. Voilà. Ah, punaise, ça m'arrange pas des masses, ça, cette histoire. Parce que je suis obligé d'utiliser ça. Ça pour le tomber. C'est gâché. Parce que c'est juste un noir. Mais bon, j'ai pas le choix. Et après, il me reste ça en main. Donc, il me reste 2 dégâts rouges. Sachant que bah, ça me permet d'acheter les cartes skill pour 1 UN de moins par carte skill que j'ai joué. Donc, je pourrais acheter une carte skill à 2 de moins. Bon, on va voir. Du coup, maintenant je tue même pas celui qui est là-bas. Bon. Je tue même pas celui qui est là-bas. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais quand même jouer mes 2 cartes pour avoir un moins 2 de bonus d'achat. Donc, lui, ça l'amène là. Tac. Donc là, je suis bloqué là, certes. Lui, du coup, grâce à ça, il meurt. Voilà.
Et c'est la fin de mon tour. Donc du coup, la riposte, toi, tu m'affiches un point de dégâts ici. Voilà. Je mets tout ça à ma défausse et j'oublie pas que j'ai un -2 pour acheter une carte skill. Toi, tu me rapportes 5 Neyen, donc 3 pour toi, 2 pour toi. Toi, tu vas là-bas. 5 Neyen. Du coup, ma phase de reload, j'ai plus de cartes en main, je tire 2 cartes. 1, 2. Voilà. J'ai ça. Donc du coup, j'ai 3 Neyen. 3 Neyen pour acheter tout ce qu'il y a là. Alors, du coup, 3 Neyen. Celle-là, je peux l'avoir gratuitement, par exemple. Celle-là, je peux l'avoir pour 2. Celle-là, je peux l'avoir pour... Non, celle-là, je peux l'avoir pour 3. Celle-là, je peux l'avoir pour 2. Et celle-là, je peux l'avoir pour 5, mais j'ai pas 5. Celle-là, pour 3. Ah oui, d'accord, je fais ça, ok. Et là... C'est bien, ça. Ça me permet de... L'autre honneur tire une carte et la joue immédiatement. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, je vais prendre ça. Donc, j'ai dit que ça me coûtait 2. Je fais la monnaie sur 3. Il me reste 1. Et voilà. Voilà ma nouvelle main pour le tour suivant. J'ai ça à affronter. Et là, j'ai ça à affronter. Ok. Du coup, nous revenons à Tic. Et nous devons faire un événement Crossfire à partir de maintenant. Ok, alors, scavenging. Au début de chaque tour, le runner actif défausse une carte. Oh putain. Pour chaque rôle, pour chacun de ces rôles, le runner peut retourner une carte from the discard to the end that has the color that matches the roll card. Rien compris. Reprenons. Donc déjà, je suis obligé de défausser une carte au pif de ma main. Ensuite, pour chaque rôle, ok. Chaque rôle du runner, le runner peut retourner. D'accord, pour récupérer une carte de la défausse et la mettre dans sa main, il faut que ça corresponde à une couleur du rôle. Ok. Ça va être assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, avec lui, donc dès maintenant, voilà, c'est à moi de jouer. Je vais donc devoir défausser une carte de ma main. Donc je vais défausser au hasard, randomly. Pas mal ça, c'est un petit événement. Donc randomly, je vais défausser cette carte-ci. Le marque, ok. Et je vais pour chacun de mes rôles aller choper une carte. Je vais récupérer une carte de ma main qui correspond à la couleur d'un de mes rôles. Donc du coup, je vais récupérer quoi? Donc j'ai quoi en main? Donc il faut 3 dégâts. Là j'ai 1, 2. Donc je vais récupérer le marque qui est ici. Et je vais récupérer... Est-ce que le monofilament c'est intéressant de récupérer? Oui, je vais récupérer le monofilament. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que le monofilament va me permettre après, au tour d'après, vu que lui je vais le tuer tout de suite, mais lui je pourrais pas le tuer. Mais je vais le déplacer devant moi, avec le fouet monofilament et mon quickshot, pour faire en sorte qu'il soit devant Tic et qu'il ne puisse pas jouer. Ok, donc du coup, il faut que je fasse 3 incolores pour le tuer. Eh bien, c'est facile, j'ai ça. Nigon Grapp et le marque ici. Tac, tac, tac. Toi, ça c'est fait. Et du coup, devant toi, donc je ne passe pas le premier obstacle, le premier une level. Par contre, en faisant ça, ça me permet de déplacer toi devant Tic. Et surtout de faire en sorte que tu n'attaques pas au prochain tour. Ok, donc du coup, ça dans la défausse, ça dans la défausse. Toi, tu me rapportes 9 Neyen au total, donc 5 Neyen pour toi et 4 Neyen pour toi. Voilà. Toi, tu vas là. Il ne me reste plus qu'un obstacle. Je n'ai plus de cartes en main, je vais refaire ma main, je vais piocher 2 cartes, donc je pioche déjà ça. Je prends ça, je mélange. Donc, j'ai qu'un grabé, un Strix Mars. Et du coup, j'ai 7 d'économie. Pour 7 d'économie, qu'est-ce que je peux acheter? Alors, lui, il est assez balèze. C'est assez balèze, ce truc-là. Après, lui, il est bien aussi.
Parce que ça permet de terminer, paf. Ok, le Covering Fire est bien aussi là-bas. Putain, il y a plein de... Bon, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, le Fini Sniper. Voilà. Donc ça coûte 4. Donc il me reste, sur 7, il me reste 3. Et 3 d'économie, je vais peut-être encore acheter un petit truc pour 3 d'économie. Faire en fonction de ce que je tourne parfait. 3 d'économie, j'ai retourné la moto. La moto qui affiche 7 dégâts et qui me permet de déplacer. You can put the active crossfire card at the bottom of the crossfire deck if you do en assist. C'est-à-dire que cette carte-là, en assist, par exemple, je peux la mettre au fond du crossfire et j'en tire une autre, certes, mais je gagne également un petit icône vert, ce qui peut être très intéressant. Ok. Du coup, c'est à ton tour. Donc toi, hop, pareil, tu vas défausser de ta main une carte au pif. Donc j'ai ça dans ma main. Donc c'est dommage parce que j'ai tiré celle-là. J'aurais bien voulu ne pas la défausser. Donc on va défausser ça. Donc je défausse ça. Ah mais merde, c'est ce que je ne voulais pas défausser, putain. Et du coup, pour chacun de mes rôles, je vais récupérer dans ma défausse les cartes qui m'intéressent. Alors du coup, mes rôles, je peux récupérer le noir. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'ai pas acheté de fusil à pompe pour toi, pourtant. Oh, je crois que j'ai fait un micmac de cartes, là. Toi, tu vas là. Oui, j'ai dû faire un micmac de cartes. Ben tant pis. Tant pis pour moi, parce que là, je sais plus trop ce que j'ai branlé. Bon. Oui, c'est tout à l'heure, quand j'ai attaqué les ennemis, j'ai pas remis ça dans la bonne défausse. Donc ça, ben, tu vas là. Voilà. Tant pis. Du coup, il me faut une carte bleue et une carte rouge. Alors, carte bleue, carte rouge. Donc, carte rouge, je vais prendre celle-là. Et carte bleue, je vais prendre celle qui me descend tout de suite d'un niveau. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Ok. Donc, maintenant, ça, c'est fait. Je vais pouvoir attaquer. Et je vais attaquer toi. Alors, voyons voir. Voyons voir. Donc, là, le shatter va descendre ça tout de suite ici. Ce qui est bien. Ensuite, il me faut 1, 2, 3, 4. Et ben, j'ai ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4. Je le tue. Par contre, je choisis un autre honneur. Ce honneur pioche une carte et la joue immédiatement. Est-ce que j'ai quand même envie de faire ça? Je suis obligé de faire ça? Je suis pas obligé de faire ça. J'ai pas forcément envie que de jouer une carte et de jouer immédiatement, moi. Donc je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que ça n'a aucun intérêt que Tic pioche une carte, sachant que là je le tue. Parce que là j'ai un rouge ici, ça avance là. Avec ça, ça me fait 2, j'avance là. Et là le vert, qui est tout seul, ça le tue, j'avance là. Enfin, ok. Du coup, toi, tu es mort. Tu rapportes 5 Neyen. Je te défausse 5 Neyen. Donc 3 pour... je suis plus assez de jetons. 3 pour tac. Et 2 pour tic. Voilà. Et je crois que j'ai oublié de défausser mes 3 de tout à l'heure quand j'ai acheté la moto. Voilà. Donc, nous finissons la scène. Nous avions une carte Crossfire qui était active. Hop, nous la mettons là tout de suite dessous. Voilà, ce qui est très bien. Donc, je refais ma main à hauteur de 5 cartes. De 2 cartes, pardon. J'ai moins de 3 cartes en main, donc une 2. J'ai ça en main. J'ai un potentiel d'achat de 3, 3, 6 et de 8. Il manque une carte là-haut. Voilà, ça c'est bon, ça. C'est très très bon le Death Touch. Mais bon, est-ce que ça c'est pas mieux? Death Touch, ça retourne les 3 cartes, je fais la somme. Non. Oui, c'est ça, je fais la somme des cartes spell que je retourne et c'est ça qui voit X. Ça c'est plutôt bien. Par contre, là j'ai 8 et ça c'est bien. Ça fait 50 dégâts et surtout ça me permet de copier une autre carte qui a déjà été jouée ce tour-là. Donc il y a moyen de faire des gros combos qui tâchent. Donc je vais prendre ça pour 8. 3, 3, 6 et 2, 8. Hop, un autre chatter, ça c'est très très bien ça aussi. Mais je ne vais pas l'acheter. Du coup, c'est la fin du tour. Chaque runner récupère un point de vie. Hop. Hop. Les runners peuvent acheter des choses dans le marché s'ils en ont le pouvoir. Donc toi, j'ai que 2 Neyen. Mais je vais quand même te faire acheter cette carte-là à 2 Neyen. Ça fait toujours une carte de plus dans ta main. Voilà. Ok. Et nous arrivons maintenant au niveau
2, de 3 de la mince, de la scène. Donc du coup, est-ce que j'ai un niveau Crossfire actuellement? Non, parce que je n'ai pas de carte Crossfire dans ma défausse. Celle qui était là, je l'ai mis dessous, parce que j'ai réussi à finir la scène avant qu'elle ne soit défaussée. Du coup, je m'en sors plutôt bien, donc je ne tire pas d'obstacle niveau 2. Donc comme tout à l'heure, là par contre c'est nombre de runners plus 2, donc je vais tirer un obstacle elf. Voilà, un ancien Ganger, donc noir, qui va donc devant toi. Voilà, déjà, il commence avec du bleu, lui, pour l'avoir, ce qui n'est pas gagné. Ensuite, un autre obstacle elf est tiré. C'est le bazar, les cartes, là. Un ancien lieutenant. Ah, c'est bien ça. Quand elle est defeated, donc quand je la tue, je garde cette carte de côté. Et quand un elfe ou un 6e world obstacle est activé, je lui mets directement un dommage. Le problème, c'est que ça arrive un peu tard, vu que c'est ma dernière scène, son action ne me servira à rien. C'est un elfe qui rapporte un œil de plus. Un œil de plus. Ah bah non, si jamais je la tue, si ça peut aider. J'ai dit une bêtise. Donc du coup, je tire maintenant, j'ai tiré 2 elfes, je vais donc tirer 2 cartes ici. C'est un mage, donc qui va aller là. Donc il a 5 points de vie. Et je peux recycler une carte non spell du marché noir si je veux. Ça, je vais recycler celle-là. Ok, bon, admettons. 3 points de dégâts, ok. Et du coup, une nouvelle carte obstacle 1 pour toi. Waouh, putain, lui il est balèze, lui. Hein. Lui il est balèze, il va me faire chier, lui. Ok, quand il est retourné, niveau Crossfire plus 2, il fait ça. Bon, du coup, j'ai pas de Crossfire pour l'instant, donc je m'en sors plutôt pas mal. Ok, ok. Bon. Et ben c'est parti. Donc c'est à tour de tic de jouer. On va commencer par relever un Crossfire. L'attaque de chaque obstacle rouge ou vert est augmentée de 1. Waouh. Waouh. C'est-à-dire que toi tu fais 3 et toi tu fais 3. Donc prochain tour, toi tu meurs. Si je fais pas quelque chose tout de suite. Ok, alors, bah donc du coup on va essayer de faire quelque chose. Hein. Pas grand chose, mais parce que je peux pas faire grand chose, bordel. Mais non, ça marche uniquement en cas d'assist, donc je peux pas. Oh là 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 là. Toi, je peux te tuer directement. Si je fais ça avec le sniper, je t'amène là. Toi, pour le sniper, il faut que je t'amène là. Donc, il faut que je fasse ça de dégâts. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, j'ai pas 9 dans tout ça. Toi, je peux te tuer directement. Si je fais 3, ça c'est bon. Avec le sniper, je te tue. Ouais, il faut que j'essaie un peu de... là déjà tu as du bleu, donc je ne veux même pas te commencer toi. Toi, c'est même pas la peine que je te commence, à du bleu, c'est pas la peine. Ensuite, toi, si je te fais 3 dégâts ici, donc avec ça et le sniper, toi tu disparais. Il me reste que 2. Et je peux attaquer ni lui, ni lui. Ok. Par contre, si je fais la moto sur toi, ça me fait la moto, ça fait le noir qui est là, un incolore, je fais ça et ça par exemple, ça fait 2 incolores, je t'achète avec ça, donc toi tu meurs tout de suite, et il va me rester un vert en main. C'est peut-être pas plus mal que je fasse ça. Peut-être pas plus mal parce que toi tu as plus de points de vie, donc tu vas pouvoir encaisser plus longtemps ce qu'ils font ici, tandis qu'eux ils font beaucoup de dégâts là, donc c'est eux qu'il faut que je tape. Il n'y a pas de transfusion, c'est eux qu'il faut que je tape. Donc je vais faire ça. Donc je vais jouer la moto pour activer le noir qui est ici. Ensuite j'ai un incolore. Avec ces deux là, ça me fait un incolore, 2, 3 incolores, ça arrive là. Et j'utilise pour finir le fusil de sniper qui fait les 2 derniers dégâts d'un obstacle si ce sont ces 2 derniers dégâts. Enfin qui tombe de 2 obstacles, 2 niveaux de dommages si ce sont les 2 derniers de la ligne. Et ce qui est le cas. Donc tac tac, toi tu meurs. Donc je classe toutes ces cartes là. Et toi tu disparais. Mon petit cochon. Donc tu rapportes 5 Noyennes, donc 3 pour toi et 2 pour toi.
Et toi, tu es un elfe qui va ici. Voilà. Donc, du coup, phase de dégâts. Donc ces deux-là vont m'infliger 3 points de dégâts. Donc, de 6, je tombe à 3. Voilà. J'ai qu'une carte en main, donc je refais ma main à hauteur de cartes. Ça, je rajoute des cartes dans ma main. Voilà. Donc, le fouet monofilament qui est bien. Et enfin, ces deux cartes-là. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Et du coup, j'ai 3. Pour 3, qu'est-ce que je vais acheter pour 3 encore le Remington. Ouais, parce que là, il y a du bleu, donc faut que l'autre copain, il m'attaque. Hein. Il m'aide à côté avec le bleu. Hein. Parce que moi, j'ai pas du tout de bleu ici. Donc, du coup pour 3, 3, je vais acheter le Remington. Ouais. Attendez, avant de faire ça, est-ce que toi, avec les cartes que tu as en main, tu peux tuer quelqu'un, toi? Je pense que tu peux tuer quelqu'un, parce que si tu fais ça, ça, et en plus tu copies une carte, donc tu vas copier, disons que je copie celle-là. Ah, j'ai oublié la 6 que j'avais ici. Mince, ça va tant pis. Je n'ai qu'à réfléchir. Donc du coup, si je copie ça, ça me fait un potentiel de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de dégâts. Donc je ne peux pas forcément descendre lui, mais 8 points de dégâts, je peux faire bien du mal ici, là. Bien du mal ici. Parce que là, 8 points de dégâts, 8 points de dégâts. Si toi, je fais 8 points de dégâts, je te descends là. 4, 5, 6, 7, 8, je te mets là. Ce qui peut être bien aussi. Ce qui peut être bien aussi. On va essayer de faire ça. Donc déjà, est-ce que toi, si je te mets là pour commencer, toi, je vais te mettre là. On va essayer de faire un truc. Toi, je te mets là pour commencer ce truc-là. Ensuite, vous deux, eh ben non, eh ben si. Toi et toi, je vais te jouer sur lui. Donc, réfléchissons. J'ai 1, 2, 3, déjà 3 points de dégâts qui se mettent là. Là, j'ai un vert. Et du coup, je double avec cette carte-là. Je fais celle-là 2 fois. Donc, ça fait un vert, 2 verts et 2 couleurs que je veux. Donc, du coup, je dis 1, 2, 3, plus là, ça fait 4. C'est le premier. Ensuite, il va me rester un vert et 3 incolores. Je vais faire ça. Je vais faire ça parce que je vais faire ça. Donc j'ai dit 1, 2, 3, plus l'incolore de cette carte-là, ça va là. Ça fait 4. Ensuite, il me reste du coup un vert, un incolore. Un vert. Ah non, je vais compter que je pouvais aller jusque là. Qu'est-ce que j'ai foutu? 1, 2, 3, 4. Le vert, il est 1, 2, 3, 4. Donc il me reste 3. Ah oui, non, je peux pas l'éclat. Du coup, je ne te tue pas. Est-ce que ça va pas le coup, du coup, de faire ça ailleurs à ce moment-là? Si je te tue pas, mais bon, je te monte. Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller là, plutôt? 1, 2, 3. Soit je tue celle-là, ce qui peut être bien avec ça. Soit je tue ça. Dans tous les cas, toi, je pourrais pas t'afficher de points de dégâts. Donc du coup, je vais quand même prendre les points de dégâts. Donc autant essayer de tomber les autres, quoi. 1, 2, 3. Toi, tu arrives là. Et du coup... Oui, non, du coup, non. Et là, du coup, il me faut 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toi, je peux te one-shot avec ça. Je vais faire ça. Donc 1, 2, 3, je vais faire ça. 1, 2, 3 sur toi. Ok, ensuite, je fais cette carte-là doublée par cette carte-ci. Donc du coup, j'inflige un bleu. Un bleu, on va passer là. Ça, c'est bon. Et après, il me reste du coup 3 potentiels de destruction pour aller là. Ok. Toi, c'est fini. Toi, tu meurs. Et toi, je t'ai avancé ici pour passer le premier là. Parce que le bleu, toi, t'as pas de bleu. Et si je veux faire du dégât, j'ai pas trop de choix. Ok, donc ça va là. Ça rapporte 5 Noyennes. Donc 3 pour toi. Et 2 pour toi. Du coup, phase de dégâts.
Toi, tu es face à moi, tu affiches 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Bam! Grosse praline dans ma tête. Je n'ai plus de cartes en main, je fais une phase de reload, je pioche donc 2 cartes. Ici, 1, 2. Prochain tour, je vais avoir ça et ça. Et j'ai 5 de potentiel d'achat. 5 de potentiel d'achat, ça peut faire quoi, ça? Non, je pense que je vais prendre le def. Ah, le shatter est bien. Le shatter est bien, ça permet tout de suite de faire un niveau de dégâts, quoi. Pour 4, je vais faire ça. Pour 4, je vais prendre ça. Et il me reste un point de dégâts, un point d'économie. Ensuite, eh ben, donc, fin du tour, on revient à tic. La carte qui est ici est défaussée. Et je tire une nouvelle carte, Crossfire. L'effet est à peu près cool. Les runners ne peuvent pas acheter de cartes. Et si jamais je suis 3 ou plus, il y a ça qui se déclenche. Malheureusement, enfin heureusement plutôt, je suis que niveau 1 de Crossfire. Donc ça se déclenche pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai Eh ben c'est la mélasse. Si, toi je peux te tuer. Eh ben, ce que je vais faire, toi je vais te tuer. Parce qu'en fait, l'icône crabe, le monofilament wipe là, ça peut effectivement amener lui contre... ouais, mais putain. Ça peut amener lui contre toi. Ah, par contre, lui, il n'inflige plus 3 points de dégâts. Tac, voilà. Ça, c'est fini. Il n'inflige que 2 points de dégâts. Ah, ça change un peu la donne de points de dégâts. Donc, il faut que, en un tour, j'arrive avec toi, t'amener devant ici, pour encaisser 2, mais que je te tue également. Ce qui est un petit peu compliqué. Parce que là, je fais 1, 2, 3 points de dégâts, 4 avec ça. Et là, il me faut 4 pour te tuer. Donc, du coup, pouf, quoi, j'ai envie de dire. Pouf, 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 pouf. J'ai pas de carte assist. Si. Avec toi, j'ai une carte assist avec toi. Et je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être jouer l'assist ici et faire ça comme ça. Donc du coup, j'utilise le fouet monofilament sur toi pour t'amener ici. Voilà, donc effectivement, je t'inflige pas de points de dégâts pour l'instant, mais moi, tu es devant moi. Ensuite, il me reste... Le but du jeu, c'est que lui, il inflige 2 points de dégâts et il me reste plus que 2 points de vie là-bas. Donc je veux pas qu'il me tape. Ensuite, il faut que je te tue, toi, avec 3 incolores et un noir. Donc, le dommage ici me fait... J'ai mes 3 incolores qui sont là, comme ça, tac. Et le noir... Ah merde, non, le noir, je l'ai pas. Attends, you can move. Oui, non, ça m'empêche pas de... You can move an obstacle another to... Oui, donc, oui, non, c'est ça. Donc, non, je peux le faire. Donc, je peux infliger mon dégât noir à lui et amener lui avec le fouet monofilament ici. Ça, c'est pas gênant. Donc, du coup, là, ça fait 1, 2, 3, ça c'est là. Noir, ça c'est là. Ensuite, il me reste 3. Et ben 3, je peux rien en faire. J'ai envie de les garder en main, ces cartes-là. Je vais les garder en main. Ok, ça c'est bon. Donc du coup, toi, tu vas quand même attaquer. Toi, t'es mort, tu rapportes Sinayen. Donc 3 et 3. 3 pour toi. 3 pour toi. Voilà. Toi, tu disparais, tu es un elfe, tu vas là-bas. Ça va dans la défausse de notre ami Tac. Ça va chez Tic. Ok. La riposte. Il m'inflige 2 points de dégâts à lui. 1, 2, j'arrive à 1. Ça c'est chiant, les trucs qui rebiquent là. C'est un petit peu pénible quand même. 1, j'ai dit. Voilà, et du coup, il me reste ça comme carte pour le prochain tour. J'ai 2 cartes en main, je peux en piocher 2 de plus. 1, 2, voilà, c'est sur ces cartes-là. Je peux penser à des achats, j'ai 6 d'économie. 6 d'économie, je vais prendre... pour 5, je vais acheter ça, qui inflige beaucoup de dégâts. Non. Je vais prendre le Covering Fire. Non, c'est aucun intérêt. Si, ça permet de soigner un point de vie, mais... Je vais prendre du dégât. Faut que je le tombe rapidement, celui-là. Faut que je tombe du dégât. Donc je vais prendre ça pour 5. 3, 4, 5. Il me reste encore 3 d'économie. Peut-être à Spike, c'est bien. Oui, c'est pas mal ça. Je vais prendre ça pour 3. Ça permet de recycler les cartes
du marché en fonction de gagner d'autres cartes. De gagner l'attaque. Ok, du coup... Ah ben non, 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 tu t'oublies mon ami. Tu t'oublies mon ami. Hop, ça revient là. Je récupère mon pognon qui est à 8, hein, parce que je peux pas acheter de carte au marché ce tour-ci, grâce à la carte Crossfire. Donc je récupère mes 8 Noyennes. Voilà. Ah, la merde. Ok, ensuite, donc à toi de jouer. Donc toi de jouer, mais finalement, tu te rends compte que tu n'as plus que ça en main et que tu peux rien faire. Tu peux pas taper sur lui. Oh, mon calcul était tout pourri. Je peux pas le taper, j'ai 2 cartes en main. Punaise, vous avez vu, je comptais acheter des trucs, mais je peux pas. Oh la loose, qu'est-ce que je suis nul. Ok, donc 2 cartes en main, ben donc je peux pas. Je peux rien faire parce qu'il me faut forcément 4. Il me faut forcément 4 pour commencer à le taper lui. Voilà. Donc j'ai pioché 2 cartes, 1, 2. Phase de reload, je pioche ça, ce qui est pas mal. Et du coup on revient ici. Cette carte Crossfire va à la défausse, donc on est niveau 2 Crossfire maintenant, et je tire une nouvelle carte. Crossfire, qui me dit quoi? The face shows a runner. Flip a card from normal upside deck, facing runner. Oh putain, votre runner takes extra damage. Wow, sans déconner. Donc, le face, le roll face, donc c'est toi. Choisis un runner, donc ça va être toi aussi, hein. J'ai pas le choix. Je flippe une carte d'une deck normale, donc toi. Wow, mais c'est nul. That runner takes an extra turn immediately after the next normal turn. Ah ok, d'accord, donc toi tu vas là. Ok, et du coup, ce runner-là, donc toi, tu vas avoir 2 tours en fait. Ok, donc je vais pouvoir jouer 2 fois de suite. Donc il va falloir être très très performant. Waouh, alors... Donc du coup, là, ça fait quoi? Là, j'ai 1, 2, 3, et je rajoute 4, donc j'ai 4 dégâts pour toi. Donc toi, déjà, ça force ça. Et ensuite, j'ai 1, 1, 2. 1, 2, 3. Donc toi, j'arrive là, il me reste ça en main, je peux rien en faire. Ok, du coup, est-ce que je peux one-shot l'autre qui est ici plutôt à ce moment-là? Parce que dans tous les cas, bah... Donc là, je fais 1, 2, 3, plus un incolore. Donc il me reste un incolore à mettre. Ok, ça c'est bon, ça va là. Avec l'icône crabe et ça, là, tac. Si je fais tout ça, toi tu meurs tout de suite. Tu meurs tout de suite parce que de toute façon, je pouvais pas tuer lui. Je peux pas tuer lui. Et lui va avoir 2 tours après pour faire un maximum de dégâts. Bon, on va faire ça comme ça, on va essayer comme ça. Hein. Ok, phase de dégâts. Hop là, boum, le trépied. Phase de dégâts. Bah, donc déjà, toi là, hop, tu meurs dans notre souffrance. Ça, c'est une certitude. Tu rapportes 5 Nayennes. Donc 3 pour... c'est niveau 1. Hein. 3 ici, de là-bas. Ok. Et toi, tu m'infliges 2 points de dégâts. Donc je tombe à Staggered. Donc je suis pas encore critique, mais je suis... Mais putain de trépied de merde. Je suis staggered. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je mélange immédiatement ma main, mon deck et ma discard dans un nouveau jeu. Je deviens exhausted. Ok. Est-ce que je peux continuer sur la Daniel? Je ne peux pas acheter. Je n'ai pas de phase black market maintenant. Bon, ça pue. Ok, exhausted. Je tire qu'une carte reload, donc je mélange tout de suite, et je tire qu'une seule carte reload à mon tour. Et j'ai aucune carte qui permet de soigner, hein, par contre. Hein. Ok, je tire cette carte-là, qui est un icône crabe. Voilà. Et je reviens tout de suite. Mais voilà.
Ok. J'ai pas droit de phase de black market parce que je suis exhausted. Non, parce que je suis staggered, pardon. Et ça sera au prochain tour que je pourrai effectivement faire quelque chose. Du coup, c'est à toi de jouer. Donc toi, tu as 2 tours. Donc tu as un tour déjà pour faire tout ça. Donc du coup, mon premier Shattered là, va être utilisé pour infliger les 4 niveaux qui sont là. Et ça s'arrête là. C'est tout ce que je peux faire. Parce qu'après, il me faut du vert pour passer. Je n'ai pas de vert. J'ai pas de vert, mais si j'ai du vert, parce que lui peut quand même me soutenir. Donc lui fait une action... Ah non, mais non, c'est pas une carte assist. Pardon, j'ai rien dit. Et merde. Ok, donc du coup, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc ça va là. J'ai 3 cartes en main. Dans ma 3 cartes ou moins, j'en pioche 2 de plus. Voilà, c'est quoi? C'est du vert. Oh, ça c'est bon ça. Et du coup, moi, je ne suis pas exhausted avec lui. Je peux donc aller acheter pour 6. Donc, pour 6, il faut que j'achète... Le bleu, ça ne sert pas à grand-chose, là. Le bleu, malheureusement. Je vais prendre ça. Coring Fire, là. Pour 5. Parce que ça mode. Du coup, ça va rendre un point de vie à toi. Et ça peut être intéressant de récupérer un point de vie, toi. C'est que tu sors ton état de... Si tu sors ton état de stagger, tu peux faire des trucs. Ça, c'est intéressant. Donc, ça coûte 5. Il me reste 6. Donc, il me reste un Neuen. Et je pourrais en acheter pour un Neuen. Oula, une grosse carte, là. Du coup, fin de ce tour-ci. Mon ami Tac avait, grâce à cette carte-là, un tour de plus. Donc je joue un tour de plus. Donc du coup, mes mains sont la suivante. Donc le bleu, le noir, voilà. Donc du coup, je vais commencer par jouer mes 2 icônes crabes qui sont là. Pour générer un vert. Et 1, 2, 3 ici. Ouais. Ensuite, je vais jouer le quick shot qui est là pour t'amener ici. Ensuite, on n'est pas trop mal, je pense. Ensuite, je vais jouer le Coring Fire, qui permet de soigner, donc d'affliger à 2 dégâts, tac tac, et de soigner un autre de 1 point de vie. Toi, tu arrives à 1 point de vie, et du coup, quand tu reviens à 1 point de vie, immédiatement, tu peux piocher 2 cartes. Le fouet, 1, 2, très bien. Et ensuite, je ne veux pas le tuer parce que j'ai que 2 bleus à la fin. Malheureusement, je peux pas aller plus loin. Donc ça s'arrête là. Mais c'était un bon tour. Un bon tour, ça va là. Donc du coup, toujours 1. Donc moi, je ne subis pas de conséquences, j'ai personne devant moi. Un seul Neuen, je peux en acheter au marché parce que tout est au-dessus de 1. J'ai 2 cartes en main, donc je fais une phase de reload pour reprendre 2 cartes. Voilà. Donc je reprends 2 cartes rouges qui sont là. Et c'est donc à notre ami Tic de jouer qui a pu être soigné, qui peut repartir pour la bagarre. On va défausser cette carte Crossfire. Je suis à niveau 3 de Crossfire, j'ai 3 cartes dans ma défausse. Et du coup, je pioche une carte, un élément Crossfire de plus. Wow. Alors, each runner draw 1 card. Et voilà, ça va, c'est pas méchant. On tire tous une carte et on défausse 2 cartes. C'est méchant parce que du coup, je vais tirer une carte. Donc toi, je vais tirer ça et je vais défausser ces deux-là, les 2 noirs. Peu importe. Et pareil pour toi. Hop. Je défausse, c'est bien. Et je vais défausser 2 cartes qui sont mes 2 cartes bleues. Mais ça c'est pas très grave parce que la partie va s'arrêter là. Parce que grâce à juste cette carte-là, le Mark, j'arrive à tuer le Wild Merc. Et du coup, c'en est fini de lui. Ouh, nous venons de réussir la mission contre les anciens. Et ça, c'est chouette, ça. Du coup, cette mission, qu'est-ce qu'elle me rapporte? Cette mission me rapporte exactement... exactement... C'est où? Où sont les gains? Il me faut les gains. Vite, vite! Bah merde alors. Ah, c'est là. 2 karma. Donc, tic, tu arrives à 4, 5, 6. Et tac, tu arrives à 4, 5 et 6. Et je vais donc pouvoir acheter des perks au prochain tour. Et ça, c'est pouce en l'air.
Ah bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Si vous a plu, petit pouce en l'air. Si vous a pas plu, petit pouce en bas. Ce jeu est éprouvant, ce jeu est dur, mais ce jeu est vachement bien. Faut que j'y joue plus souvent. Mais j'ai tellement de trucs à faire, hein, là, voilà, que c'est très compliqué. Mais à chaque fois que je le sors, je m'éclate comme un fou. Donc je pense que je ferai une nouvelle partie. Quand ils auront pris un petit point de compétence, il faut que je calcule quel est le meilleur point de compétence à leur donner pour faire une autre partie. Alors, pas Organizing Ancient, on va essayer un autre scénario après. Donc voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Si ça vous a plu, pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, pouce en bas. N'hésitez pas, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour être notifié, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. Commentez, donnez vos stratégies. Essayez de m'aider. Quels sont pour vous les meilleurs perks à mettre sur ces personnages. Moi, j'ai. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, salut!